launch start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32. Bonjour, je m'appelle David Mimoun, je suis professeur associé en systèmes spatiaux à l'ISAE Supaéro. Je suis aussi l'investigateur principal, en gros c'est moi qui ai eu l'idée, de la mission Entrisat, donc le CubeSat qui est parti hier pour la Station Spatiale Internationale. Et parmi d'autres choses aussi, je m'occupe de sciences de l'espace plus général, puisque on travaille aussi beaucoup sur InSight, la mission vers Mars, dont l'objectif est de déterminer la structure interne des planètes telluriques, et en particulier celle de Mars. Comment j'ai commencé à travailler là-dessus? Depuis tout petit, en fait, comme beaucoup de gens, j'imagine, qui regardent cette chaîne, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Cosmos, écrit par un certain Carl Sagan. Donc je ne saurais trop recommander de regarder la série Cosmos à la télévision, elle doit être en replay. Voilà. Et j'ai lu ce bouquin, donc il y avait un livre qui était sorti de cette série d'émissions, qui s'appelait Cosmos. Je l'ai lu vers 11-12 ans. Et j'ai dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Voilà, donc ensuite j'ai fait des études, je suis passé par une grande école aéronautique et puis j'ai commencé à travailler un petit peu comme ingénieur, mais après le démon de la recherche et de l'exploration spatiale m'a repris et voilà. J'ai bifurqué vers le CNRS et puis l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour continuer. Alors la mission Entrisat, c'est la première mission 3U. Alors 3U, vous savez, les CubeSats, c'est des cubes qui font 10 x 10 x 10, donc 3U c'est 30 x 10 x 10. En gros, c'est la taille d'une boîte à chaussures à peu près, hein. C'est un petit satellite qui est comme ça, mais c'est aussi un vrai satellite. Alors, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un CubeSat, parce que on voit un petit peu ça comme le futur de l'exploration spatiale. Un peu comme il y a longtemps, on va dire, les premières caméras qu'il y avait sur les téléphones, sur les smartphones, tout le monde rigolait, ouais, ça sert à rien, etc. Ça sert juste à faire des selfies, ça remplacera jamais les vrais appareils. Et bien, les CubeSats, c'est un petit peu les petits appareils vidéo qu'il y avait sur les caméras de maintenant par rapport aux gros satellites. Donc, on s'est dit, il faut qu'on regarde ce que ça fait. Alors thématiquement, par rapport à l'exploration spatiale, Entrisat c'est pas exactement ce qu'on fait puisque c'est un CubeSat qui s'intéresse à la réentrée des débris spatiaux. Mais en France, où on est très attentif en fait à la prolifération de tout ce qu'il peut y avoir en orbite autour de la Terre, c'était important de s'intéresser à cette science et d'essayer de comprendre un peu mieux comment tous les débris qui en orbitent autour de la Terre peuvent rentrer et à quel point on peut les contrôler, à quel point on peut comprendre tout le processus de réentrée de ces débris spatiaux. D'où l'idée d'Entrisat, donc avec notre agence spatiale, le CNES, qui a soutenu cette idée évidemment de mieux comprendre comment gérer l'ensemble des débris spatiaux. Voilà, donc on a commencé comme ça, aux alentours de 2012-2013, on a commencé à faire ce qu'on appelle la phase 0, c'est-à-dire les premières ébauches de compréhension de la mission qui allait devenir Entrisat. Hier, donc c'est le premier lancement que j'ai vu. Hein. C'est pas tout à fait mon premier lancement parce que j'étais au lancement d'InSight et on était dans le brouillard complet, donc on n'a rien vu du tout. Mais là, donc, on a pu voir depuis Wallops, depuis la zone d'observation des invités où on était invités, on a pu voir le décollage donc de la fusée Antares avec à bord donc le cargo Cygnus et avec dedans notre petit CubeSat. C'est une grande émotion parce que j'étais avec des collègues qui nous ont aidés à faire ça. Une grande émotion pour moi parce qu'on est passé vraiment de l'idée de la mission Entrisat à un objet qui part dans l'espace. Et là, il est quelque part entre la Terre et la Station Spatiale Internationale. Donc c'est une grande satisfaction à la fois personnelle mais aussi plus généralement pour les 80-90 étudiants qui ont contribué à travailler à cette mission. C'est le premier CubeSat 3U avec vraiment du travail étudiant dessus. Une grande satisfaction pour les collègues et une grande satisfaction aussi pour l'Institut et pour le CNES qui nous ont soutenus dans cette idée un peu folle de mettre un CubeSat en orbite autour de la Terre. Donc on était très contents de l'émotion et puis avec Vincent de suivre ça, c'était vraiment très cool.
Pour l'instant, donc le CubeSat est stocké en tant que cargo à bord du Cygnus. Là, il va d'abord être amarré à l'ISS et puis je crois qu'il y a 1,6 tonne ou quelque chose comme ça de charge utile à l'intérieur, avec des bananes, des fruits frais et des satellites. Donc le temps que, à mon avis, les astronautes vont surtout d'abord commencer à déballer leurs cadeaux, tous les objets dont ils ont besoin, puis ensuite toutes les opérations scientifiques vont suivre. Nous, on fait partie de la charge utile dite commerciale, puisqu'on a payé notre ticket pour venir à bord, donc il va y avoir quelques semaines entre le moment où on a été lancé et puis le moment où on va être déstocké de l'intérieur et mis par le bras robotique japonais vers l'extérieur, probablement vers l'arrière, et éjecté. Donc d'ici là, on prépare toutes les opérations depuis Toulouse. Donc on a deux façons de communiquer avec le satellite. Une façon directe, en fait on a un modem Iridium qui va nous renseigner à chaque orbite sur l'état du satellite, est-ce qu'il va bien, etc., où est-ce qu'il est. Et puis une antenne, ce qu'on appelle une antenne UHF, qui elle va nous servir plus à communiquer avec le satellite. Donc pour l'instant, d'ici à, on va dire, début juin ou mi-juin, le moment où le satellite sera éjecté, on valide en fait tout ce qui est opération, c'est-à-dire que chacune des opérations qu'on va effectuer sur le satellite, l'acquisition du satellite, ensuite ce qu'on appelle le commissioning, c'est-à-dire vérifier que tout marche bien, on travaille, on fait des répétitions détaillées de ce qu'on va faire. Notre partenaire, le Centre spatial universitaire de Toulouse, va opérer le satellite, donc on travaille avec eux pour leur dire voilà, il faut faire ça, ça et ça, et on répète jusqu'au moment où le satellite sera éjecté. Là, il faudra mettre en place toutes les procédures qui sont écrites évidemment comme sur du papier à musique. On espère que ça va bien se passer. Entrisat est le 6e CubeSat, donc c'est le deuxième 3U CubeSat. Le premier a été fait, il s'appelait PicSat, a été fait par un institut, c'était un institut parisien. Donc on a commencé, et alors que globalement aujourd'hui il y a à peu près 1000 CubeSats qui ont été lancés dans le monde, et donc on en a 6 en France, donc on pourrait penser qu'on est un petit peu en retard. En fait ça témoigne de la bonne santé du système français de façon un petit peu contradictoire, grâce au CNES et grâce au système scientifique français, au CNRS et aux universités. On a un accès à l'espace qui est quand même relativement facilité, donc il n'y avait pas ce besoin d'accéder à l'espace via des petits satellites. Aujourd'hui quand même on a réalisé l'importance de ces CubeSats, donc, et grâce aux centres spatiaux universitaires à la fois, et puis de notre côté au niveau du CNES et puis d'autres acteurs qui se mettent en place. Je crois qu'il y a même une start-up à Super-Héros qui s'appelle U-Space qui travaille là-dedans. Donc en fait on va essayer de rattraper un peu le temps perdu par rapport aux autres acteurs, principalement aux États-Unis, mais aussi au Japon, en Angleterre. Là aujourd'hui on a appris qu'il y avait des élèves d'un collège aux États-Unis, quand je dis un collège c'est un high school, qui avaient envoyé des CubeSats, donc on est vraiment assez en retard par rapport à ça. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus on va essayer de monter des charges utiles avec un retour scientifique important à bord de ces CubeSats. Et même si les gros satellites sont quelque part incontournables, parce que d'un point de vue scientifique, il y a des tailles d'antennes, des tailles de télescopes qui ne peuvent pas être diminuées. C'est la physique qui impose une ouverture d'antenne, une ouverture de télescope, une longueur d'antenne. Bon, il y a un certain nombre d'objets qui vont pouvoir être mis à bord de CubeSat. Donc j'estime qu'il va y avoir un certain nombre il va y avoir une croissance assez importante en fait des acteurs, même si évidemment c'est beaucoup moins facile que ça en a l'air. Il y a pas mal de gens qui pensent, voilà, on achète sur cubesatshop.com les différents bouts du CubeSat, c'est un puzzle, on les attache et tout marche. En fait, dès qu'on commence à faire ça, on se rend compte de la difficulté, que les pièces ont été faites par des petites sociétés, que les logiciels à bord sont pas complètement finis, et que en gros dès qu'on met ça ensemble, ça marche pas. Donc il faut être capable de comprendre ce qui ne marche pas, de refaire des bouts. Donc ça a été vraiment le gros travail. Donc une fois que et c'est un petit peu ce qui freine aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que ça va être facile, et puis dès qu'ils commencent, ils se rendent compte en fait qu'un CubeSat, c'est un satellite avec tout ce qu'il y a dedans. Donc même si il y a une espèce de courbe d'apprentissage au niveau des laboratoires, des universités, je pense que on va rattraper notre retard dans les années qui viennent. Et en particulier autour de ces CubeSats. Donc on est très très contents nous d'avoir réussi, parce que c'est vrai qu'on fait partie vraiment des pionniers par rapport à ça, et on espère que plein de gens vont nous suivre
En ce qui concerne notre équipe, là, Super Héros, donc les gens des centres spatiaux universitaires vont continuer à s'intéresser vraiment aux charges utiles et aux satellites qui orbitent autour de la Terre. Nous, dans notre équipe, on s'intéresse plus à l'instrumentation interplanétaire, donc probablement, si on continue, on s'intéressera plutôt à des CubeSats interplanétaires pour étudier des astéroïdes ou aller vers Mars. On a une chance incroyable d'être là en fait. Aujourd'hui il fait beau, là j'ai des reliques de l'ère spatiale derrière moi. À ma gauche, là, je ne sais pas si Vincent prendra, mais on a quelques photos, on a le launchpad. Donc on est vraiment très très content d'être là. Là, je suis avec Vincent, avec Anthony, mais très honnêtement, je pense à tous les gens qui ont contribué à ce moment. En fait, Raphaël, Alex, il y a Émilie Dehaye aussi qui a contribué. Marty Bassas, Fabien Appert, Nicolas Humeau, les gens du CSUT, et puis aussi tous les gens qui nous ont fait confiance, enfin qui nous ont donné l'argent, Alain Gaborio, Nicolas Verdier qui reprend du CNES, qui reprennent tous ces aspects éducation. Donc je suis vraiment très très content. Évidemment, je pense aux étudiants qui ont mis un peu de leur temps dans ce CubeSat, qui ont bossé de genre 1 mois à plusieurs années vraiment autour de ces thématiques. Donc là où c'est vraiment un grand merci à tout le monde pour être capable de vivre ces moments, et je voulais les partager avec eux. C'est vraiment la chose la plus importante. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32